et on ne retient pas le finaliste. Mais exactement, très bon point. Mais je te l'accorde, sinon, mettre Messi en tête du classement de tous les joueurs, ça peut justifier d'une autre manière également. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est clair. Alors, quelle heure il est? Est-ce que du coup, on a beaucoup de... Non, c'est bon, c'est bon. Ah, bon, on va peut-être pas faire tous les débats maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? On va peut-être je sais pas, parler un peu de Boudjelal, peut-être. Ouais, on va parler de Boudjelal quand même, parce que j'ai envie d'en parler moi aussi. Donc, une petite intro sur ce Mourad Boudjelal. Donc, du coup, il a fait une interview à la Provence cette semaine. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'en fait, que les conseillers de Mohamed Ajroudi de la banque Wingate, là, les deux noms de Cheno et Cohen, je crois, ouais, c'est ça, qui en fait, c'est eux qui ont fait les communiqués de presse ubuesques sur la vente OM et sur Ajroudi, quoi. Donc, Boudjelal, pardon, c'est désolidarisé, comme il l'avait dit récemment, par rapport à eux. Et en fait, c'est pour ça qu'il s'était mis en retrait, parce que effectivement, ce qu'il faisait là, c'était catastrophique, c'était du n'importe quoi dans la com. Donc là, ils reviennent dans le circuit parce que ces deux hommes-là ont été écartés par Ajroudi. Et il revient donc avec Ajroudi pour ce projet de revente de l'OM. Donc, peut-être vous avez vu, j'ai fait une vidéo justement sur ça, parce qu'effectivement, moi, Boudjelal, j'aime bien le personnage, effectivement, j'aime bien le fait qu'il soit grande gueule, le fait qu'il ait réussi dans le rugby, il a réussi dans l'édition, je crois que c'est Jean-Pierre qui en parlait une autre fois. Il y a aussi Fabrice Lamperti que j'avais interrogé qui le disait. Donc, il sait parler aux joueurs, il sait faire venir des grands joueurs. Alors, je parle évidemment qu'en rugby, en foot, on ne sait pas, mais en fait, il a la capacité de faire ça, il a la capacité de motiver un public. Donc, je pense, pour moi, ça serait le président Idoine. Alors, évidemment, le projet, il reste lié au projet Ajroudi, que du coup, on ne sait pas trop réellement si ça sera crédible ou pas, mais bon, en tout cas, si Boudjelal est là, moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Eh bien, écoute, tu vois, le premier talk que j'ai fait avec toi, j'avais un avis qui était quand même bien différent de ce que je vais te dire là. Je me rappelle que Jean-Pierre nous disait qu'effectivement, il pensait que ces personnes-là n'étaient pas très sérieuses. Sur le projet qui nous est présenté, Boudjelal, pour moi, c'est la seule garantie qui fait en sorte que j'y crois encore à l'heure actuelle. Parce que effectivement, c'est un homme de poigne. C'est pareil, il est prêt à aller au combat, il s'exprime correctement. Il a une belle vision de l'Olympique de Marseille. Ce qui découle de tout ça, c'est qu'on sait qu'apparemment, on sait parce que pour l'instant, il n'y a aucune confirmation que McCourt, lui, serait disposé à les laisser faire un audit du club. Ça sera une bonne avancée pour nous qui souhaitons que la vente se fasse. Maintenant, moi, ce que je me dis aussi, c'est que Mourad Boudjelal, justement, il part, il revient. Un coup, les conseillers ne lui plaisent pas, il s'en va. Ajroudi et lui ont eu une réunion aujourd'hui. Franchement, je t'avoue qu'on est dans un feuilleton, un mauvais feuilleton qui passe à 14h. Je comprends plus tout ce qui peut se passer. J'aimerais beaucoup qu'ils viennent, mais je sais pas comment me prononcer. Voilà, la finalité, c'est ça, c'est que je sais plus parce que ça fait 3 mois qu'on suit tout ça. Y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a eu des choses qui ont été dites aussi personnellement, comme sur le FC Séville. Écoute, le jour où l'OM sera capable de gagner 6 fois la Ligue Europa, je prends, hein, et on n'y est pas. Donc, tu vois, il a des propos en fin de compte j'ai beaucoup d'espoir en lui, mais c'est toujours mesuré par des choses qu'il arrive à caser, comme ça. Donc voilà, je resterai assez mesuré. Il y a un truc qui m'inquiète aussi quand même, c'est que Ajroudi, finalement, on ne le connaît pas. C'est quelqu'un certainement de très sympathique et je le remercie aussi de s'intéresser à l'Olympique de Marseille. Mais il m'a l'air quand même drôlement influençable, ce monsieur-là. C'est-à-dire que
Mourad Boudjelal veut ça, donc il écarte de ses il écarte les conseillers qui étaient avec lui. J'ai l'impression que finalement, il va falloir faire comme avec Jacques-Henri Hérault, attention à l'entourage qu'il y aura, parce que Jacques-Henri Hérault, son problème, je pense, c'est que, et c'est René Malville qui avait souligné ça il y a bien longtemps, c'est qu'il est influençable et que les personnes qui le conseillent ne sont pas forcément les bonnes. Donc, si c'est pour se retrouver, si tu veux, avec un peu plus d'argent et un projet avec quelqu'un d'influençable et puis qui finalement se réfère pas au football et fait n'importe quoi, si tu veux, Boudjelal, il aura juste la stature du président qui est en première ligne, qui encaisse les coups, et s'il n'est pas en mesure de pouvoir faire ce qu'il a dit qu'il ferait, donner, parce que là, attention, il parle de grands joueurs, hein, il t'explique qu'il est capable de vouloir faire venir les meilleurs joueurs à l'OM pour remporter la Ligue des Champions. Enfin voilà, s'il n'est pas capable de pouvoir arriver à mettre en application les propos qu'il tient, on risque de déchanter. Donc voilà, pour moi, ça reste la seule garantie malgré tout. Ouais, effectivement. Par contre, j'ai moins de doutes par rapport à ce que tu dis. Je pense que, bon, évidemment, Mohamed Rajwoudi, on le connaît juste par les articles qu'on a vus, mais j'ai l'impression qu'il donnerait quand même carte blanche à Boudjelal. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Bon, juste que peut-être il avait, mais apparemment, d'après ce que j'ai lu là récemment, là, Rajwoudi, en fait, il avait fait pareil pour ses autres projets, fait une affaire, en fait. C'est des entrepreneurs qui, en fait, en principe, quand ils arrivent et ils balancent la caillasse, bon, on leur dit oui, quoi. Ils achètent le truc et puis on n'en parle plus, quoi. Et là, effectivement, il arrive, il veut faire pareil avec McCourt, mais bon, ça se passe pas comme ça, quoi. C'est pas aussi facile que ça. Donc, ce qu'il disait, l'article que j'ai vu, je sais plus où c'était, c'est que en fait, du coup, il est dit bon, mais ça se marche pas comme ça veut. Donc, du coup, je vais me laisser faire la banque d'affaires, Wingate, les conseillers. Débrouillez-vous à dépatouiller tout ça, et puis je verrai après, quoi. Donc, je pense que pour ça, il a laissé faire. Donc, c'est là, évidemment, c'est son tort. Mais je pense pas que, du coup, c'est l'influence. Il laisse faire, mais Boudjelal, je pense que depuis le début, non, pas depuis le début, parce qu'il est d'abord à Carriès, et Boudjelal est arrivé qu'en mai. Mais que, du coup, je pense qu'il le fait confiance et qu'il aurait vraiment les problèmes de pouvoir pour être président délégué. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Jean-Pierre, on t'a pas entendu? Ouais, non, j'ai tout écouté, il n'y a pas de problème. Moi, franchement, comme je le dis depuis le début, je n'y crois pas du tout. Je pense que on parle de Boudjelal plus de. Je te parle même de Boudjelal. Je pense que c'est des gens qui sont en mal de reconnaissance. Ça fait pas mal de temps qu'on parle plus de lui et voilà quoi. Ils ont envie d'être devant la scène. Et puis voilà quoi, mais c'est pas, y a rien, c'est de la perte de temps. Ils font perdre du temps aux supporters, ils font parler les journaux parce qu'il est un peu connu, mais y a rien derrière. Donc moi à fond pour le club, à fond pour les dirigeants qui sont actuellement au club. Et moi si c'est pas un État qui est derrière et qui met la caillasse, qui met l'argent, ça sert à quoi de changer? Rien du tout. Après, bon, on ne le sait pas évidemment totalement sur la capacité financière du projet Rajwoudi Boudjelal, mais d'après ce qu'on a pu comprendre, il y aurait quand même plus de moyens que McCourt. En tout cas, c'est ceux qu'on peut percevoir de tout ça, même si effectivement on pourra le savoir que si ça se fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de moyens. Il y a des investisseurs qui arrivent un peu de partout. Oui. Et oui, il y a quand même un carnet d'adresses. Moi, j'ai l'impression qu'ils recherchent des investisseurs. Ils font de la publicité pour rechercher des investisseurs. Mais tu sais, pour vraiment avoir quelque chose de solide, il faut une ou deux personnes. Si tu ramènes 3, 4, 5 investisseurs, laisse tomber. Comment tu fais pour faire fonctionner un business comme ça? Impossible. Ouais. Ça, je suis d'accord. Voilà. Effectivement, ça, je suis d'accord avec toi. Le consortium, c'est un peu dangereux, effectivement, parce que effectivement, plus tu as de personnes qui est là, plus c'est compliqué à prendre des décisions. Là, vous avez mis le doigt clairement là où ça fait mal. On a besoin de savoir qui sont les investisseurs. Point. C'est la seule chose.
Moi, j'ai toujours pensé que Ajroudi, c'était un feu de paille, que c'était une façade et que ça pouvait cacher d'autres personnes. Parce que si c'est pas lui qui investit, je vois pas ce qu'il va venir faire là, surtout si Boudjelal est pressenti pour être président. Donc, on a Boudjelal en président, Ajroudi qui est là pour parler et pour dire beaucoup de conneries quand même, si ce n'est pour faire effectuer des communiqués qui n'ont ni queue ni tête avec des fautes d'orthographe. Enfin, c'est tout sauf professionnel. Et derrière, on parle d'investisseurs. Alors moi, je m'interroge surtout sur la place d'Ajroudi dans le projet. Parce que qu'est-ce qu'il fait là? Donc, qu'on m'explique la place qu'il aura. Et les investisseurs, qui sont-ils? Parce que finalement, quand je dis que la seule garantie du projet, c'est Boudjelal, oui, parce qu'effectivement, moi, si tu l'enlèves, je ne veux plus entendre parler d'Ajroudi. Hein, sauf si tu m'expliques que derrière, si derrière, tu m'expliques que c'est l'Arabie Saoudite qui arrive, voilà, un État qui finance, et point barre. Mais voilà, on a besoin de savoir qui sont les investisseurs. Comme ça, on saura, Jean-Pierre, si tu as raison de dire qu'ils cherchent encore des moyens. Ou alors, on saura qui font partie de ce projet et on saura si Boudjelal aura les moyens de ses ambitions. Donc, on a il y a un Israélien ils ont donné le nom en fait, et qu'il y avait déjà un Israélien. Bon, il n'a pas une très bonne réputation, mais a priori, il aurait financé Ben Laden. J'ai vu ça, effectivement, mais ils n'étaient même pas d'accord sur le personnage. Ah d'accord, bon, donc on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'a priori, c'est plutôt des fonds émiratis et israéliens. Enfin, bon, bref, c'est vrai que c'est assez flou, mais voilà, moi, ce que je voulais juste rebondir, c'était par rapport à l'interview de Boudjelal, en fait, c'est qu'effectivement… Oui. Bon, sur le projet, je pense qu'on est un peu tous d'accord, ou on est un peu dans le gros flou sur le projet Ajroudi. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Mais sur Boudjelal, moi, en tant que président, c'est le type de président que j'aimerais à l'OM, quoi. Parce que pour moi, il ferait beaucoup de choses de positives. En tout cas, je pense qu'il pourrait faire de belles choses. Il connaît le monde du sport, il a gagné dans le sport, il a réussi dans l'édition, et c'est un homme des médias, il sait parler aux grands joueurs, donc je pense qu'il a toutes les qualités pour réussir. C'est pour ça que moi, ça me plairait de voir Boudjelal. Après, le projet de revente, c'est autre chose. Oui, sur ce point-là, je te rejoins. Et ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il ne va pas aller voir Jean-Michel Aulas pour lui cirer les pompes. Hein. Il va arriver, voilà, il va arriver dans leur stade, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le Groupama Stadium, là, en expliquant que lui, c'est le président de l'Olympique de Marseille et qu'il a intérêt d'être respecté. Et il fera pareil à Paris avec El Khelaifi. C'est ça que j'aime chez lui. Et il aura raison de se comporter comme ça, puisque c'est la manière de se comporter quand tu représentes l'institution de l'OM. Mais malgré tout, tu te comportes comme ça quand derrière, tu as aussi des moyens qui te permettent d'assurer sur le terrain. C'est plus facile. Mais effectivement, voilà. Dans le rugby, il l'a fait. Il est allé secouer la ligue de rugby, il est allé secouer les clubs. D'entrée, il disait que le professionnalisme dans le rugby, il faudrait que ça se fasse comme au football. Enfin, il a dit des choses qui étaient un peu détonnantes à l'époque. Mais au final, c'est lui qui avait raison. Et puis, il a fait 3 victoires en Coupe d'Europe d'affilée. Certes, c'est le rugby, c'est quand même pas pareil, mais bon, malgré tout, ça reste une réussite. Ouais. Ok, tu veux rajouter un mot, Jean-Pierre, ou on passe à autre chose? Moi, je pense que tout ça, c'est c'est un groupe de gens à Marseille qui essaie de virer Hérault depuis un bon petit moment. C'est plusieurs gens et ça part de là. Ça part de là, c'est tout. Après, tout ça, c'est des inventions, il n'y a rien derrière. Ce que je veux vous dire, il n'y a rien derrière. Donc moi, tant qu'il n'y a rien, moi je suis supporter de Marseille, je suis supporter de mon équipe, je suis supporter des dirigeants qui sont actuellement en place. Et puis on fera le meilleur avec ce qu'on a, c'est tout. Voilà. Et puis si un jour il vient un investisseur avec beaucoup d'argent, et tant mieux. Voilà. Mais bon, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête, de penser, ça sert à rien. On perd du temps. On a une équipe actuellement, faut être derrière l'équipe. Voilà. Non, mais on sera, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est supporter de l'OM, donc on vit pour l'OM et on voit tous les matchs. Ça ne changera rien, c'est pas le problème. Même quand le club était en D2 ou 15e en Ligue 1, on était derrière. On reste tout le temps. Mais après, c'est vrai que forcément, on a envie. En tout cas, moi, j'ai envie d'avoir un OM conquérant, un OM qui puisse se faire respecter en France et en Europe. Et bon, pour l'instant, on a déjà fait le débat, on ne va pas le refaire, hein, mais pour l'instant, moi, je ne crois pas ce projet. Voilà. Après, effectivement, là où tu as raison, c'est pour ça que dans la vidéo que j'ai faite là, sur Boudjelal, j'ai remis un petit peu un extrait des interviews que j'avais fait de Romain Canuti, le journaliste du Phocéen,
et de Fabrice Lamparty, le journaliste de la Provence, parce que Romain Canuti, effectivement, il disait comme toi, c'est que très souvent, effectivement, il y en a beaucoup qui veulent la place du président actuel, donc et de Hérault, et qui du coup essaient de trouver des moyens d'aller chercher des investisseurs. Mais là, pour le coup, pour Boudjelal, a priori, ça n'a pas été le cas, puisque c'est les autres qui sont venus le chercher. C'est Ajrodi, puis après à Cariès, ils sont allés chercher Boudjelal en mai. Mais bon, dans le principe, il y a beaucoup de personnes qui font comme ça. Et puis, juste pour ajouter sur la vente OM, comme disait justement Fabrice Lamparty de la Provence, vous pouvez revoir l'interview que j'ai fait sur lui, c'est qu'effectivement, d'après ce qu'on lui disait, le processus de vente avec Mohamed Ajrodi n'est qu'à 1% de la finalisation, quoi. Et l'article, il y a un article que je t'ai passé, Romain, et que bon, peut-être on pourra en parler plus tard, qui est passé un article de l'équipe qui date de 2016 où ils mettent le processus de la vente. Et la première étape d'un processus de vente, c'est un audit fait par le propriétaire actuel. Voilà. Tant qu'il n'y a pas cet audit réalisé par le club et l'audit réalisé quand il y a des investisseurs qui sont connus, qui sont sérieux, qui ont apporté des garanties, et du coup on ouvre les comptes du club aux éventuels futurs acheteurs, le processus de vente n'est pas avancé. Et là pour l'instant on n'en est pas. Moi j'ai parlé sur les réseaux sociaux avec le journaliste de RTL qui a annoncé que Boudjelal allait parler et que du coup ma courte pourrait peut-être laisser un petit peu plus la porte ouverte. Ben, il m'a indiqué que la porte ouverte, ça serait éventuellement pour cet audit, mais l'audit n'a pas encore commencé. Donc ça veut dire que la vente, elle est très loin d'être faite. Voilà. Donc c'est pour ça que, comme je vous dis, c'est de la perte de temps. Il n'y a rien du tout. Et je sais pas, qu'on parle d'autre chose. Qu'on parle justement, allez, de l'OM, voilà. On va terminer justement.